Anneliese Michel est née le 21 septembre 1952 dans l'État de Bavière et plus précisément dans la commune de Leifling. Elle grandit dans une famille religieuse et très croyante, mais en 1967, son quotidien se retrouve chamboulé suite à de violentes crises de tremblement et en perd même sa propre voix. Ses parents font tout de suite appel au médecin de famille pour comprendre ce qu'il se passe. D'après lui, il s'agirait là de crises d'épilepsie et envoie donc Anneliese consulter un neurologue pour qu'il lui vienne en aide. Les médecins parleront plus tard d'une psychose épileptique, une forme rare liée au lobe temporal, et certains spécialistes envisageront aussi un trouble psychiatrique sévère. Mais malgré plusieurs visites et consultations chez différents professionnels, son état ne s'améliore pas, bien au contraire. Elle explique aux médecins et à son entourage qu'il s'agit bien plus que des crises d'épilepsie et décrit son dur quotidien. Elle aperçoit des visages démoniaques grimacés lors de ses prières, auxquels elle donne un nom, face grotesque et monstrueuse. Elle entend des voix, et elle raconte aussi que ces visages apparaissent quotidiennement, même lorsqu'elle est seule et que les voix la menacent et l'insultent. Ses hallucinations auditives et visuelles s'intensifient au fil des années. Et 6 longues années plus tard, rien ne s'améliore. Alors ses parents prennent une décision radicale. Au début de l'année 1973, ils contactent différents prêtres afin de pratiquer un exorcisme sur leur fille. Mais malheureusement, les réponses ne furent pas celles attendues par les parents. Tous les prêtres qui ont été contactés disent ne pas pouvoir intervenir en raison d'absence de signes de possession et recommandent vivement de poursuivre le traitement médical. À ce moment-là, les médecins insistent pour qu'elle poursuive une combinaison médicamenteuse contre l'épilepsie et un traitement psychiatrique. Les parents d'Anneliese persévèrent dans l'espoir qu'un prêtre finisse par accepter leur demande d'exorciser leur fille. Une très longue année s'écoule sans amélioration, mais un grain d'espoir vient illuminer cette petite famille. Un prêtre finit par accepter la pratique de l'exorcisme sur la jeune fille. Mais cet espoir fut de très courte durée lorsqu'on apprend que la hiérarchie du prêtre le lui interdit formellement. Malheureusement, l'état d'Anneliese ne fait qu'empirer de jour en jour et ses crises sont de plus en plus violentes, même envers sa propre famille. Elle les insulte, les bat et les mord sans aucun regret. Son état physique se détériore aussi car elle refuse de se nourrir, peu importe ce qui lui est proposé. Elle finit par perdre énormément de poids. Pour la sécurité des autres, mais surtout pour sa propre sécurité, toutes les nuits, elle dort à même le sol tant elle est incontrôlable et imprévisible. Des témoignages rapportent même qu'elle se mettait volontairement dans des positions douloureuses, qu'elle se contorsionnait, mangeait parfois des insectes et pouvait lécher de l'urine, ce qui est le signe d'un état de profonde détresse psychique. Et suite à tous ces événements, le curé de sa paroisse affirme qu'Anneliese est possédée par plusieurs démons dont il faut la débarrasser. Puis en 1975, l'espoir de la famille revient lorsqu'un archevêque donne son accord pour la pratique de l'exorcisme sur la jeune fille. Alors ils ne perdent plus une seule seconde de plus et pratiquent 1 à 2 séances d'exorcisme par semaine sur la jeune fille. Et quelquefois, tant ces crises sont violentes, il faut compter jusqu'à 3 hommes pour la maintenir et essayer de la calmer.
Et après plusieurs séances, c'est un grand soulagement pour son entourage et les prêtres de voir que cela a bien fonctionné et qu'elle peut donc reprendre une vie normale tout en poursuivant ses études afin de devenir institutrice. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cela pouvait revenir et encore plus violemment. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant que ces crises refassent surface et toujours aussi violentes, voire même pire qu'avant. Les exorcismes et les enregistrements de ceux-ci reprennent aussi rapidement et elle refuse à nouveau de se nourrir. Elle se provoque elle-même une rupture au genou suite à plus de 600 génuflexions. Si vous ne savez pas ce qu'est la génuflexion, c'est le terme qui signifie se mettre à genoux, ce qui est couramment réalisé lors de certaines cérémonies. Les médecins diront plus tard que ses articulations étaient en état de destruction avancée à cause de ces mouvements répétés. Le tout dernier exorcisme réalisé sur Anneliese Michel se tient le 30 juin 1976. À force d'avoir réalisé autant d'exorcismes sur la jeune fille, elle souffre maintenant d'une pneumonie. Après plus de 67 exorcismes réalisés en seulement 10 mois, de crises violentes répétées, de malnutrition et blessures causées par elle-même, malheureusement, son corps n'a plus assez de force pour se battre. Et elle finit par décéder à son domicile le 1er juillet 1976, le lendemain de son dernier exorcisme. Par la suite, une autopsie est réalisée afin de connaître les réelles causes de son décès, et le rapport indique une mort suite à une sévère malnutrition et à une déshydratation consécutive, aux privations de nourriture qu'elle s'infligeait durant l'année 1976. Le rapport précise aussi qu'elle ne pouvait plus se lever seule, qu'elle avait de nombreuses ecchymoses et blessures et que son corps montrait un état d'extrême cachexie, ce qui signifie un amaigrissement et une fatigue généralisée due à la sous-alimentation. Toujours selon le rapport d'autopsie, elle ne pesait plus que 30 kg au moment de sa mort, date à laquelle elle avait 23 ans. Suite à son décès et à ce rapport d'autopsie bien complet, une enquête est menée, ce qui emmène les prêtres ayant pratiqué les exorcismes et les parents d'Anneliese à être inculpés pour négligence, ce qui a entraîné le décès de la jeune femme. Et pendant le procès, les prêtres se défendent en faisant écouter les enregistrements de ces exorcismes dans la salle d'audience et affirment qu'on peut entendre de la bouche d'Anneliese Michel la voix des démons qui la possèdent. Welches noch? Das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Aller Seelen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne dich! Stand am Jange. Ja, das ist Familie. Dir könnt's auch nicht, mach das laut! Scheiß durch, was die doof schreien, nicht. Nein! Sie Drecksau, sie Verflucht! Das ist unnehmbar und grausam ist! Grausam! Sie Drecksau, sie Verflucht! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesengel Maria, sagt die Wahrheit. Mais cette défense ne passe pas auprès du jury qui condamne les prêtres et les parents de la jeune femme à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Ils écopent également de 3 ans de probation. L'affaire choque alors toute l'Allemagne et relance un débat national sur les limites des pratiques religieuses face à la médecine. 2 ans plus tard, en 1978, ses parents demandent l'exhumation de son corps pour qu'elle soit placée dans un cercueil de meilleure qualité, estimant que le premier avait été trop bon marché. Sa tombe deviendra un lieu de pèlerinage. Son père, Joseph Michel, est décédé en 1999. Sa mère, Anna Michel, a déclaré plusieurs années plus tard qu'elle ne regrettait rien et qu'elle pensait toujours que leur fille avait été réellement possédée. Cette terrible histoire a inspiré des films connus de tout adepte de films d'horreur et de drame. L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005. Qu'est-ce qu'on va faire pour ton anniversaire? On a de la chance, ça tombe un dimanche cette année. Tu restes bien tranquille. Respire normalement. Désordre nerveux. Du moins, nous le pensons. Ce sont des troubles encore mal connus, assez fréquents chez les préadolescents. Elle en a tous les symptômes. Mais ces symptômes cachent parfois une vive réaction devant une dépression. Là, s'arrête mon domaine. Ma fille n'est pas dépressive.
Croyez-vous que je devrais voir un psychiatre alors? Non. Et les mensonges qu'elle raconte, ils sont aussi liés à ça? Les mensonges? Par exemple, elle dit que son lit se met à sauter. Le lit qui saute, c'est certainement dû à des spasmes musculaires. Oh non, 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 ce n'était pas des spasmes. Et... Madame McNeil, le problème de votre fille, ce n'est pas son lit, c'est son cerveau. Si une personne, disons, possédée par un démon ou quelque chose comme ça, comment peut-on avoir recours à l'exorcisme? Il se trouve justement que j'ai auprès de moi quelqu'un de très proche qui est probablement possédé. Et qui aurait besoin d'être exorcisé. Père Carras, c'est ma petite fille. Êtes-vous sûr de l'authenticité du cas? Je ne saurais dire. Non, je ne le suis pas totalement. Il vaudrait mieux pour cela une personne d'expérience, peut-être un homme qui aurait passé quelque temps en mission étrangère. Je comprends, monseigneur. Et Requiem, sorti en 2006. When the night winds softly blow through my open window, then I Zulassung für Studium. Ich kann am 4. nach Tübingen gehen. the girl that Morgen. Wie stellst du dir das vor mit deiner Sache? Mama, ich nehme doch die Tabletten nicht zum Spaß. Ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr gehabt. bring tears Prost. as I thought could cry no more. Ich höre Stimmen, Mama. In my dark Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. a numbness to my feelings. Michaela, Take my hand von was sprichst du? Vom Teufel? in the warm and fever dark. Heart is madly beating. Stefan, versprich mir, dass du immer zu mir hältst. Klar. When the night winds softly blow. Sag, wer von dir Besitz genommen hat. Nein, ich sag es! Sag es im Namen der Mutter Gottes! Cette histoire est énormément partagée entre le fait qu'elle était réellement possédée ou le fait qu'elle était victime de maltraitance banalisée à cette époque.